60, 70. Ok, yo les gars, yo tout le monde. C'est HL Race. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter ma nouvelle trottinette, la nouvelle trottinette de HL Race. Allez, c'est parti. Bon les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre et même dans la miniature, c'est une Dualtron, c'est une Victor Luxury Plus. Donc voilà, c'est un modèle extraordinaire. On va vous spécifier toutes les caractéristiques de ce véhicule, c'est parti. Bon les gars, pour ce qui est de la trottinette, on va commencer par toutes les caractéristiques électroniques. Donc on est sur une batterie de 35 ampères avec des cellules LG. Donc j'ai choisi de prendre cette batterie là parce que sinon on peut prendre la batterie 28 ampères, mais c'est des cellules chinoises. Ça me fait un peu peur dans le temps, surtout que je vais bien la rouler tous les jours, donc j'ai envie d'avoir des cellules qui durent. Donc batterie 35 ampères LG. Pour ce qui est des moteurs, la trottinette a deux moteurs Mini Motors qui développent au total en crête 4300 watts de puissance. Pour ce qui est du compteur, vous pouvez venir voir. Regardez, on retrouve juste ici le i4 de Mini Motors. On va le démarrer, power. Donc on peut retrouver en haut à gauche le trip, donc le nombre de kilomètres que la trottinette a parcouru pendant ce voyage-là. Le voltage de la trottinette juste ici. Le kilométrage total, vous pouvez voir que j'ai déjà fait 800 km avec, ça fait 2 semaines que je l'ai. Et l'autonomie annoncée, donc elle nous annonce 61 km faisable. Sur la trottinette, on retrouve 3 modes de conduite paramétrables depuis l'application. Donc on a un mode éco, donc c'est un mode vraiment tranquille. Un mode confort, donc c'est un mode qui envoie déjà pas mal, mais qui restreint encore la trottinette. Et enfin le mode escalade, le troisième mode. Ça c'est le mode démoniaque, la trottinette. Elle a tous ses watts, les 4300 watts de puissance à fond qui permettent d'atteindre une vitesse de 85 km/h sur chemin privé. En réalité, j'ai essayé, en descente, on les prend tout juste. Sur le plat, on est plutôt à 76-78 km/h. Sur cette trottinette, on a des super commodos. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'est le commodo du feu avant. Quand on l'allume, il s'affiche sur le compteur, sur l'affichage. Juste ici, là, on peut voir la petite LED bleue. On peut voir la petite LED bleue juste là. On peut voir aussi qu'ici c'est allumé. On a la présence de clignotants, donc qui sont ici. Et franchement, ils sont vachement bien parce que c'est le défaut sur pas mal de trottinettes. C'est des clignotants qui sont un peu inutiles. Et là, ils sont bien visibles. C'est assez agréable. Donc pareil, on a l'indicateur quand on a mis le clignotant, on rappuie pour l'enlever. On a un klaxon qui est vachement puissant. Franchement, c'est bon, on va pas faire plus parce qu'on va se faire choper. Mais franchement, c'est pas mal. Et puis d'autre côté, on va avoir donc le bouton pour choisir si on veut un moteur ou deux moteurs. Et on a le bouton donc pour les LED. Donc que je vais appuyer dès maintenant. Regardez, la trottinette est équipée de LED qu'on peut personnaliser dans l'application. Donc on peut vraiment mettre plein de modes de LED différentes. Il y en a même ici jusque sur le bras oscillant. C'est vraiment dans les détails. Pour freiner les 34 kg de cette machine, on retrouve des étriers nuts hydrauliques de piston avec des disques de 140 mm à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Le frein avant, on le retrouve juste de l'autre côté. Pour équilibrer le poids, il y a un disque de chaque côté, un à l'arrière gauche et un à l'avant droit. Par rapport au phare dont on parlait tout à l'heure, il est très puissant le phare avant, franchement de nuit. C'est un bonheur, il éclaire vraiment loin, on peut anticiper. Vraiment c'est impressionnant, phare LED très impressionnant. Pour ce qui est des chargeurs, on retrouve ici deux ports de charge. Donc moi je l'ai commandé sur Webot personnellement et Webot offre le chargeur rapide. Donc j'ai un chargeur rapide plus le chargeur d'origine. Et chargeur rapide plus chargeur d'origine, on est à moins de 4 heures de charge. Attention à pas les utiliser hyper souvent et à privilégier le chargeur classique parce que vous pouvez abîmer la batterie à utiliser trop souvent le chargeur rapide. On peut voir que quand on allume les LED, on a une belle LED rouge à l'arrière. Quand on freine, ça active les warnings ainsi que le feu stop au-dessus. Tac, comme on peut le voir. Voilà. On a des jolis garde-boue en plastique bien solide. On le sent. On est sur des pneus 10 pouces. À moitié taillés un petit peu pour le off-road. C'est pas des pneus 100% route. Bon, je comprends pas trop cette décision de la part de Mini Motors, mais pourquoi pas. C'est des pneus qui sont tubeless, donc résistants aux crevaisons. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Bon, on est vraiment dans le détail chez Dualtron. Comme vous pouvez voir, même la gâchette d'accélérateur est éclairée en bleu. Il y a vraiment des belles choses à voir. Sur l'appli, on retrouve plein de choses intéressantes. Les modes de conduite, le réglage du frein de régénération d'énergie. Parce que oui, il y en a un réglable sur 5 niveaux. On peut activer ou pas l'ABS. Alors c'est le pire ABS que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. La roue, elle se bloque pas, il s'active déjà. Enfin, l'ABS, franchement, il est nul. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile sur une trottinette? Ça reste à voir. On retrouve un cale-pied bien massif. Franchement, c'est du solide. C'est un très bon cale-pied qui caractérise bien la Dualtron Victor. Elle est vraiment caractérisée par ce genre de choses. Ici, on retrouve un beau système de pliage
enfin un beau système de pliage. Franchement, je suis pas hyper fan. C'est un système avec 2 bagues à serrer. Je trouve pas ça hyper pratique. L'avantage, c'est que ça tient bien une fois que c'est fixé, mais c'est pas très pratique. Quand on fait des gros freinages ou des grosses accélérations et qu'on pousse sur le guidon, la colonne fait des petits grincements, mais bon, ça on le sait, c'est du Altron, hein. Ils ont toujours eu ce petit problème. Ça reste assez léger, il faut pas exercer trop de pression sur la colonne. Ça va, ça le fait. Comme vous pouvez voir, moi j'ai rajouté un petit support téléphone, on valide. Pour ce qui est des suspensions, on n'a pas vraiment de suspension, on a juste un petit bras oscillant comme ça. Et donc quand on saute dessus, c'est vraiment suspendu de manière très très raide. Vous voyez, c'est vraiment raide. Mais franchement, je trouve que ça fait le taf. Ça reste du Altron, on le sait très bien aussi. Ils sont caractérisés par la raideur de leur suspension sur toutes leurs trottinettes. C'est pas une trottinette hyper confortable et encore moins une trottinette pour faire du off-road, ça c'est sûr. Bon, on peut voir tout le sens du détail de chez du Altron. Ici, tout est mis en gaine. Il n'y a rien qui dépasse. C'est une trottinette qui est certifiée IPX5, donc on peut rouler sous la pluie. Après, il faut quand même éviter, mais si on est amené à rouler sous la pluie, ça ne devrait pas poser de problème. On va bientôt faire une vidéo test d'autonomie. Donc on verra si on le fait brider ou débridé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver très bientôt. Surtout qu'avec une batterie de 35 Ah, franchement, il y a de quoi faire. Elle est annoncée pour 120 km. Évidemment qu'on ne les fait pas. Mais brider, on peut en faire un petit peu. Je pense qu'on peut approcher les 100 km. On vous fera une vidéo test. On verra bien ce que ça donne. Bon, maintenant, on va partir pour l'essai routier de cette trottinette. Et c'est parti. Ok les gars, on se retrouve maintenant pour le test de la trottinette. Je me suis mis dans le petit spot que vous devez commencer à connaître un petit peu. Si jamais vous voulez voir les stats de la trottinette, je suis pas à fond de batterie. Je suis à 65,3 volts, ce qui équivaut à 95%. Et j'ai déjà parcouru 700 km avec et j'ai un trip actuel de déjà 2,3 km. Je vais réinitialiser un petit peu, je vais l'éteindre et la rallumer pour réinitialiser le trip. Et voilà les gars, c'est bon, j'ai rallumé la trottinette, donc on est bien avec un trip de 0 km, 65,3 volts, pardon, ce qui équivaut à 95% de batterie, 62 km d'autonomie annoncée et 699 km parcourus au total depuis que j'ai la trottinette, autrement dit depuis 2 semaines. Donc on est en mode escalade, débridé, donc mode escalade, le mode le plus puissant sur cette trottinette. Et en starting effect 2, donc le starting effect c'est au démarrage. Elle n'est pas à fond de sa puissance de démarrage parce que sinon ça arrache vraiment trop. Mais une fois qu'on a dépassé les 10 km/h environ, on obtient toute la puissance. Et on va tout de suite se diriger vers un endroit approprié sur un beau béton pour aller faire un test de Vmax. On a une très bonne tenue de route sur cette trottinette, franchement. C'est des pneus semi plutôt axés route, mais un petit peu tout terrain quand même. Je sais pas pourquoi ils ont mis ces pneus là sur une trottinette comme ça, mais je pense que je les changerai pour mettre des pneus 100% route quand ceux-là seront fatigués. Je ferai probablement un changement et qui sait peut-être des PMT slick pour la prochaine saison estivale l'année prochaine, à voir. Le problème c'est que les slicks, vous savez, c'est les pneus tout lisses. Et bah quand il pleut, ça tient vraiment à rien la route quoi. Faut faire attention en virage quand on reprend l'accélérateur parce qu'elle a tendance à être assez nerveuse et ça peut être piège parce que comme on a un moteur à l'avant, si on accélère trop fort, on perd à l'avant et là c'est fini. Il faut rester vigilant à ça. Je vous rappelle qu'on a 4300 watts de puissance répartie sur 2 moteurs et moi j'ai la version avec la batterie 35 Ah LG.
On fera un test d'autonomie bientôt, restez connectés. Allez, on se retrouve sur la zone de Vmax. Allez, jusqu'à 5-10 km/h, on n'aura pas toute la puissance et dès 10 km/h, on sera à fond. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 25, 40, 50, 60, 70. Voilà, comme vous venez de voir, on a pris 79, donc tout juste 80. Mon record de vitesse avec la trottinette pour l'instant c'est 84 km/h dans une grande descente. Là on était sur un faux plat descendant avec un petit peu de vent de face, très léger. Et par rapport à la vitesse GPS, elle est assez bien calibrée, c'est-à-dire que quand je suis à 84, le compteur GPS m'indique 80. Donc bon, là 79, on était à plus de 75 en réalité. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Malgré tout, je trouve que Mini Motors, ils annoncent que la trottinette atteint 85 km/h. 85, c'est vraiment en descente, avec une bonne température et sans vent. Donc bon, il faut vraiment avoir toutes les conditions réunies pour taper 85. Là, il doit faire quelque chose comme 28 degrés, donc c'est plutôt bon pour les performances de la trottinette. Après, elle chauffe assez rapidement, mais elle sort son maximum de perf. Et elle est assez agréable à conduire à 35-40. On est plutôt bien calé à ce genre de vitesse. Il y a un frein régénératif aussi sur la trottinette, donc je l'ai mis à 2/5 pour ma part. Donc quand je freine, il y a un petit freinage régénératif qui s'enclenche. On a la petite jauge ici, là, sur le compteur, je sais pas si vous voyez bien, qui indique à combien j'appuie sur la gâchette. Il y a 6 barres au total. Donc là, on peut voir que je suis à 2/6, 3/6, 4/6, 5 et 6. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais de 0 à 50, 60, elle est fulgurante, c'est impressionnant. Ça va vraiment très vite. On peut reconnaître le bruit des contrôleurs carrés de chez Mini Motors. Ça, c'est vraiment typique de chez Mini Motors. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a deux types de contrôleurs sur une trottinette. Il y a les contrôleurs carrés, donc comme moi j'ai. C'est des contrôleurs qui délivrent toute la puissance instantanément et qui sont vraiment violents. C'est-à-dire que tu mets un coup de gâchette, tout de suite, ça part, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas progressif en fait, c'est vraiment une courbe droite comme ça. Et le deuxième type de contrôleur, c'est des contrôleurs sinusoïdaux. Donc c'est des contrôleurs un peu plus doux qui délivrent la puissance plus tranquillement, donc c'est plus confortable à conduire. Et les contrôleurs carrés, c'est plus sportif. Si on préfère avoir de la réponse, de la pêche, bah, avec des contrôleurs carrés, vous allez être servi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on a déjà fait 3,5 km là. Donc quand j'accélère, il ne faut pas prendre le voltage en compte parce que quand on accélère, le voltage descend. Allez, on va faire une petite accélération. Et on réaccélère.
Elle marche plutôt fort, en ligne droite on tenait à 76. Pour ce qui est du freinage, j'en ai pas encore parlé. Franchement, je reste dubitatif. On est sur des freins hydrauliques à 2 pistons. C'est des bons freins, ça freine bien. Il faut pas moins, je trouve. Sur la Mobigum à l'époque, j'avais des freins hydrauliques 2 pistons, mais des Shimano, donc le top du top, des Shimano MT200. Ça freinait beaucoup mieux. Hein. Ça freinait beaucoup mieux. Là, on est sur des nuts 2 pistons. C'est du bon freinage, mais pour une trottinette qui prend 80 km/h, il faut pas moins, ça c'est sûr. Après, couplé au freinage régénératif, là on peut dire qu'on a vraiment un freinage qui est vraiment adapté à la puissance de la trottinette. Mais en termes de performance pure, simplement des freins sans le freinage régénératif, il faut vraiment pas moins. Par contre, ils ont un très beau design et au toucher, ils sont vraiment agréables. Les leviers sont vraiment fins. Deux doigts sont suffisants pour les prendre, même un seul doigt sur le frein arrière, c'est ok. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc la trottinette charge à 66,2 volts au maximum. Et elle cut, alors j'ai jamais été jusqu'au cut de la batterie. On doit être vers 55 volts, quelque chose comme ça. Le cut doit se situer à ce niveau là. Là on a une bonne montée, évidemment les montées c'est pas un problème. Donc les gars, vous faites quoi avec les scouts là? Et là on va arriver sur une petite série de ronds-points. On va pouvoir exploiter un petit peu la trottinette et voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre en termes d'accélération, de freinage, de tenue de route en virage. On va pouvoir tester tout ça sur 3-4 ronds-points là. Ils sont assez peu fréquentés, on essaye de faire attention quand même. Allez, on est parti. Bon voilà les gars, on vient de faire une petite série de ronds-points. J'aime pas trop faire ça parce que c'est pas hyper respectueux et on roule toujours vite, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne cette Dualtron Victor Luxury Plus. Et c'est vrai qu'elle envoie quand même pas mal. Bon les gars, attends, je suis pas sécurisé. Voilà. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites tout ce que vous pensez de la trottinette dans les commentaires et de ce choix de trottinette. Restez connectés, il y a du lourd qui arrive sur la trottinette. Vraiment, on a vraiment des bonnes vidéos qui arrivent.
des petits concepts et tout ça. Vous allez voir, on a du sale. Et puis aussi une présentation d'une moto qui va arriver. Donc restez bien connectés les gars. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!